l'ex-agent de la société gabonaise de service qui a pris l'initiative d'affronter les intempéries pour manifester contre les injustices qu'il dit combattre, revendique outre les indemnités liées à son licenciement, mais aussi l'instauration des droits d'auteur en République gabonaise. J'inclus les droits d'auteur simplement parce que je suis un artiste. Si moi je fais la sécurité, c'est simplement parce qu'on n'a pas les droits d'auteur. Le pauvre Norbert Epandja, il s'est battu pour créer le Bugada. Et malgré ça, il y a des gens qui veulent encore le mettre le bâton dans les roues. Et il n'a pas de fonds. Il est en train de se battre pour avoir les fonds. Je souhaite et je prie le Seigneur qu'il ait les fonds. Mais il y a beaucoup d'artistes qui ne le reconnaissent même pas. Parce que les artistes sont divisés. Mais les droits d'auteur, c'est ça qui va faire en sorte que moi je sois dans la dignité. Là, j'ai perdu ma dignité simplement parce que les hommes veulent qu'on se perd notre dignité. Mais comme ils ne veulent pas nous donner ce qu'on demande, ils veulent qu'on souffre. Mais moi, je préfère me sacrifier pour le peuple gabonais. Pour que ce soit à la CNSS, que ce soit à DMT, que ce soit n'importe où, qu'on ne subisse plus la même chose. Quand un Gabonais réclame ses droits, il faut donner ses droits. C'est pas qu'il y a des Gabonais qui doivent respecter la loi et d'autres ne respectent pas la loi. C'est une vitesse, on va dire quoi, une justice à 2 vitesses. Et ça, je me surge contre ça. Après avoir, selon ses mots, pardonné le mal que lui a fait subir son administration et déterminé à voir ses revendications devenir une réalité, Ondjia-Fils entend aller au bout de ses revendications au point de devenir un sacrifice pour le peuple gabonais. Et je vous dis, je vous préviens, je fais la grève de la faim jusqu'à la mort. Si vous ne me croyez pas, je vous assure que vous allez voir. Moi-même, depuis le matin, je n'ai pas mangé, je ne vais pas manger et je ne vais pas boire de l'eau. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Si on vient me déloger ici, là où ils vont m'amener, il faut me suivre. Il faut venir voir si je suis mort ou pas. Ils demandaient mon corps. Parce que là-bas où ils vont m'amener, je ne vais pas manger, je ne vais pas boire de l'eau. Ils vont enregistrer le cadavre dans leur conscience. Et moi, je me sacrifie. Parce que Jésus a dit, Jésus dit qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Et il prône l'amour du prochain et le sacrifice et le pardon. Mais l'amour du prochain, je l'ai manifesté à SGS. On m'a proposé qu'on m'arrange le salaire. J'ai refusé pour que tout le monde bénéficie. Le sacrifice, je me suis sacrifié, on m'a licencié. Je savais qu'on allait me licencier, mais je suis allé jusqu'au bout. On m'a licencié. Et là, je pardonne tous ceux qui m'ont fait du mal. Je pardonne ma direction. Je n'ai rien contre eux. Je les aime. Tout à l'heure, j'avais mon grand frère qui était là. J'aime même pour. C'est mon grand frère, hein, et j'ai beaucoup de respect pour lui. Mais seulement, ils ont pris la politique, une autre politique. Mais moi, ma politique, c'est Jésus, c'est Dieu. C'est l'amour du prochain. Moi, je suis un converti. J'étais dans le monde et je suis un converti. Mais moi, ceux qui vont me critiquer, il n'y a pas de problème. Je les pardonne. Parce qu'ils sont ignorants. Mais moi, je pense que le royaume de Dieu appartient aux violents. À ceux qui sont la capacité, ce sont les violents. Avant que l'irréparable ne se produise, ne serait-il pas judicieux que les personnes compétentes puissent avoir une oreille attentive aux revendications posées par ce compatriote? La question vaut son pesant d'or.